Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Eva, j'ai 34 ans et j'habite une très belle ville qui s'appelle Chambéry, en Savoie. C'est une très très belle région dans laquelle j'ai la chance de résider. Et bien aujourd'hui, je vous fais part de ma vidéo puisque je commence donc le défi des 100 jours. Cette idée extraordinaire et que je trouve révolutionnaire de la part de Lilou Massé, que je remercie pour toutes ces belles vidéos et toutes ces énergies qu'elle déploie, qu'elle dégage, ces énergies positives et qui donnent envie, je crois, à beaucoup d'entre nous à faire la même chose. Voilà, je trouve ça remarquable et vraiment merci beaucoup Lilou pour être qui tu es. Je pense que tu fais partie des personnes qui donnent un bon élan à l'émergence de ce nouveau monde. Voilà. Donc pour ma part, j'ai plusieurs souhaits, plusieurs intentions, donc je vais peut-être pas pouvoir toutes les exprimer dans cette vidéo, mais je vais déjà vous faire part du début en fait de ma rencontre avec la loi de l'attraction, la création délibérée, les résultats. Voilà, donc c'est pas pour faire de pub ou quoi que ce soit, c'est simplement comme les lots pour prouver, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas pour vous faire part du fait que ça fonctionne, que c'est une loi qui marche vraiment très très bien, et voire même des fois avec extrêmement de précision. Parfois ça nous échappe même, mais ça en vaut la peine. Voilà, c'est un petit peu une, une machine qu'il faut régler un peu plus par là, un peu plus par là, des détails. Voilà, qu'on peut, comme elle le dit très bien, euh, modifier à tout instant, améliorer, peaufiner. Voilà. Donc, eh bien, pour ma part, voilà, j'ai toujours aimé chanter. Depuis toute petite, en fait, je chante. J'aime chanter. Les occasions pour chanter, pour moi, sont un vrai bonheur. Et en fait, j'ai développé, donc, durant toutes ces années, une certaine qualité vocale, si j'ose m'exprimer ainsi. Euh, et voilà, en fait, j'ai traîné des années et des années avec le pattern qui me disait que ce milieu-là, c'est un milieu difficile, ce sont des gens avec des égos surdimensionnés, que c'est un monde vraiment pas facile, qu'il faut se marcher les uns sur les autres pour réussir, qu'il faut vraiment... Enfin voilà, j'avais vraiment une idée préconçu. Enfin, en tout cas, c'était, oui, un pattern, quoi. En d'autres termes, ce que l'on pouvait me faire voir, ou ce qu'on me disait de ma famille, mais c'est pas un métier, c'est pas, c'est pas un métier, c'est quelque chose d'irréalisable, il faut vraiment être né dedans, il faut connaître déjà les bonnes personnes, voilà, donc j'ai chanté pendant des années et des années, en fait, de la variété. Donc ça allait un petit peu de tout, en passant du Amy Winehouse, au Céline Dion, certains artistes français. Bon, je vais pas tous vous les nommer puisque c'est pas utile, mais de très grands artistes que j'ai longtemps admirés pour leur réussite et puis pour leur qualité vocale. Après, ça m'est propre, mais voilà. Et en fait, j'étais prise par il faut que tu travailles, comment tu vas faire, c'est pas un métier qui est forcément rémunéré. Donc voilà. Et j'avais une autre particularité en fait, c'est que j'aimais vraiment beaucoup l'opéra. Alors, l'opéra, c'est une façon de chanter très particulière, le lyrique. Entre autres, l'opéra, ça fait partie du lyrique. Et je chantais comme ça, je me lâchais et je me rendais compte que j'arrivais vraiment à reproduire certaines chansons avec assez de facilité.
Et je découvrais ça, et plus je découvrais ça, plus j'aimais, et plus ça me plaisait, et voilà. Et j'ai mis, en fait, des années à maturer ça à l'intérieur de moi. Je rêvais ça depuis petite, que j'étais chanteuse, que je donnais, je donnais quelque chose à un public, que les gens appréciaient ce moment de détente, de lâcher prise, tout ça. Et j'ai jamais vraiment osé franchir le cap. J'avais fait quelques radios crochets, quelques auditions en fait, mais pour de la variété. Et ça rendait pas grand-chose. Je sentais au fond de moi que j'avais vraiment cette énergie plus grande qui s'orientait justement vers le lyrique. C'était quelque chose qui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de respiration, de voix, tout ça. Je sentais vraiment une connexion vraiment différente, émotionnelle, voilà. Et je travaillais pendant des années dans une animalerie, j'étais dans le commerce, donc où j'étais avec des gens qui avaient leur propre manière de fonctionner, euh, qui en fait ne me correspondait pas, mais j'arrivais pas à imaginer ou à penser un seul instant que je pouvais, en m'en donnant les moyens, arriver à plus m'engager dans la voie de la chanson. Et en fait, un jour, travailler dans ces animaleries, dans ces conditions, à manipuler les animaux un peu comme de la marchandise, tout ça, j'en pouvais plus, mais en fait, je me forçais. euh, euh, je, je vivais, comment dire, les bras en bas, à me dire, bah voilà, tu peux faire que ça de ta vie pour gagner de l'argent. Reste comme ça, le chant c'est ta passion, mais que ça reste ta passion, quoi, va pas voir plus loin. Donc j'étais très défaitiste en fait. Et bon, il est arrivé en fait dans ma vie une succession pas de drames, mais d'événements douloureux. Et j'ai commencé en fait une démarche spirituelle intérieure, essayer de comprendre en fait pourquoi je vivais tout ça, qu'est-ce que je faisais ici sur Terre, quel était mon rôle, ma mission, tout ce genre de choses. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser donc à tout ce qui est la spiritualité. Beaucoup le bouddhisme, la méditation, et puis ensuite donc j'en suis arrivée à à la création délibérée, à la loi de l'attraction. J'ai compris énormément de choses de mon existence.